Direction à présent la Turquie où les forces de police se sont retirées de la place Taksim dans le centre d'Istanbul. Des affrontements avec des manifestants ont fait plusieurs dizaines de blessés depuis vendredi. On retrouve Laetitia Soudi, l'envoyée spéciale de BFM TV dans la capitale turque. Laetitia, retour au calme relatif ce samedi soir. Oui, tout à fait. Sur la place Taksim où je me trouve, il y a encore beaucoup de monde. Les manifestants brandissent des drapeaux turcs, des manifestants qui font du bruit, qui chantent, qui tapent dans leurs mains, qui font du bruit en tapant sur des casseroles aussi, mais tout cela dans une ambiance relativement calme et assez festive, il faut le dire. Alors, cette place, toute la journée, a été noire de monde, un véritable raz-de-marée avec une population très hétéroclite. Ce soir, ce sont surtout des jeunes, mais il y avait plusieurs franges de la population toute la journée et les manifestations se sont déroulées dans un calme relatif. La tension a énormément redescendu, surtout après que la police a laissé la place aux manifestants. Ce soir, les manifestants quittent petit à petit la place Taksim. Il y a eu quelques affrontements avec les forces de police dans d'autres quartiers d'Istanbul depuis hier matin et le début de ces manifestations. Il y a eu près de 80 blessés et 1000 interpellations dans différentes villes de Turquie. Laetitia Soudi en direct d'Istanbul pour BFM TV. Bonsoir Harold Iman, spécialiste géopolitique pour BFM TV. Harold, cette place Taksim devait être transformée par un projet immobilier et au-delà, en fait, c'est tout Istanbul qui est censé être refaite. Oui, c'est la transformation urbaine rêvée en 2011 par le Premier ministre Erdogan. Et voilà qu'il s'attaque à cette place Taksim, qui est véritablement au cœur historique. Ça, c'est un peu comme si c'était un Montmartre pour Paris. Et vous voyez que ça, c'est la zone historique, ça, c'est le Bosphore, et ça, c'est le quartier de Pera. Et voilà où il y a Topkapi et la Mosquée Bleue et la Sainte-Sophie. Donc, c'est très, très sensible. Tout cela. On va regarder de plus près cette zone, ce parc, le parc Gezi, ou le parc Taksim Gezi. Et il est exactement de la même taille que la place de la Concorde, mais en symbole, on peut dire que c'est la place de la Bastille, c'est-à-dire que c'est de là que partent les manifestations étudiantes, qu'il y a eu de grands moments de résistance au régime militaire dans l'histoire turque. Donc, mettre un centre commercial là, c'est une façon d'effacer ce passé. Et déjà, Erdogan a fait ça dans une autre ville, notamment Ankara. Il a énormément commencé ces transformations urbaines et c'est véritablement une lubie pour laisser une marque indélébile dans l'histoire du XXIe siècle chez ce Premier ministre. Harold, la foule qui manifestait à la place de Taksim est hétéroclite. Est-ce qu'on peut parler de printemps turc? C'est l'expression qu'utilisent certains médias. Oui, je l'ai entendu dans la bouche de Turcs au téléphone aujourd'hui. Et donc, ces manifestants convergent. Et bon, même s'il a été élu régulièrement, hein, et ce n'est pas du tout le même régime que Hosni Mubarak qui trichait régulièrement, mais voilà qu'il y a une convergence d'étudiants, de kémalistes, c'est-à-dire ceux qui sont dans le schéma de Mustafa Kemal, c'est-à-dire laïcs pour la République turque sans religion, les extrémistes, ça veut dire des anarchistes, l'extrême gauche, l'extrême droite, tout ce monde-là, et même des ultra-religieux qui ne sont pas d'accord avec Erdogan, tout ce monde-là s'est retrouvé sur la place Taksim. Et puis, n'oublions pas les bons vieux défenseurs du patrimoine, car c'est un petit peu eux qui sont venus protéger les arbres de la place. Et vous voyez que quelques arbres sur une place ont créé dans toutes ces villes un mouvement analogue. Et beaucoup de gens sont descendus pour se plaindre de l'espèce de silence télé, on peut dire, silence radio, parce que les grands médias turcs ne couvraient pas. Alors, est-ce que ces grands médias étaient déjà complètement rachetés par des groupes proches de Erdogan? On le soupçonne. Et également, ces grands groupes sont assez proches des groupes de construction qui ont tout à gagner dans ces vastes projets de transformation urbaine. Merci.